conférence. Passer la diapo. Voilà, Séverine, je te passe la parole sur cette deuxième partie. Donc, on va poursuivre avec la méthodologie, avec les étapes qui sont à réaliser dans le logiciel Arcane. Donc, une chose qui est extrêmement importante à retenir, c'est que la méthodologie de répartition finale des charges et ETPR, des charges de métier de RR retenues, elle est identique à la méthodologie de la campagne RTC 2022 et antérieure. Alors peut-être qu'elle est méconnue pour certains, mais en tout cas, ce qu'on va vous décrire est exactement le même attendu que celui des campagnes antérieures en finalité. Mais par contre, la façon de procéder va être différente. C'est les modalités de répartition qui sont modifiées. Elles permettent de rendre visibles les imputations des intervenants de RR dans les travaux Arcane. Et elles permettent aussi d'harmoniser les pratiques analytiques par cette façon de fonctionner. C'est donc une connaissance des coûts du secteur SMR qui est améliorée et ce qui est important, comme le disait Agnès juste avant, dans ce contexte de nouveau financement du secteur et de besoin de mieux connaître ses coûts en SMR. Donc le principe général, c'est donc la création des SAMT métiers de RR. On va prendre l'exemple d'un kiné. Ce kiné, il peut avoir un temps de travail qui est décomposé en plusieurs natures d'activités. Il y aura donc des affectations de charges qui seront multiples, en charge directe et pour la partie activité de RR qui sera sur les SAMT métiers de RR. Dans l'exemple de ce kiné, qui est un exemple évidemment fictif, il travaille sur le plateau de kiné. Toute son activité, toutes les charges et ETPR qui correspondront à son activité de RR en plateau kiné, elle sera dans la SAMT métier de RR kiné. Idem pour l'activité qui sera en balnéothérapie, elle sera sur la SAMT métier de RR kiné. Pareil pour ce qui est sur l'appareil d'isocinétisme, c'est aussi en métier de RR kiné. L'activité RR au chevet du patient, en plein air, dans un bureau avec ou sans patient, se met en SAMT métier de RR kiné. En revanche, les activités transversales, par exemple, s'il fait partie du CLIN, du CME, etc., seront sur les SA correspondantes. S'il a une partie de son activité qui est relative à l'organisation des plateaux de RR, par exemple, si c'est lui qui élabore les plannings ou les procédures de prise en charge en balnéothérapie, eh bien, il peut y avoir une partie de ces charges ETPR qui sont sur les plateaux correspondants. Et s'il a du temps en consultation spécialisée, eh bien, il y aura des charges qui vont être dans les SA de consultation spécialisée. Donc ça, c'est un exemple. Évidemment, ça n'est pas exhaustif, mais vous voyez bien effectivement que tout ce qui ne relève pas de l'activité de RR est sur les SA consommatrices de ces activités particulières. Et dès lors qu'on est sur de l'activité de réadaptation et de rééducation, c'est sur la SAMT métier de RR qu'on va imputer en première intention, donc en charge directe, quel que soit le lieu de réalisation de cette activité dans un premier temps. Au niveau du découpage analytique, on va donc avoir des sections d'analyse des intervenants de RR qui sont nommées SAMT métiers de RR dans l'arbre analytique et qui vont correspondre, vous voyez là un extrait de l'arbre analytique, à chacun des métiers de rééducation-réadaptation tels que décrits dans le PMSI et qui ont un code SA correspondant dans l'arbre analytique du RTC. C'est le même arbre analytique que l'ENC pour ceux qui seraient concernés. Donc ces sections SAMT métier de RR, elles font partie des fonctions support aux soins. Et donc, c'est un nouvel écran de paramétrage qui est accessible dans le logiciel Arcane, dans la partie section, enfin SSR, puisque en 2023, c'est encore SSR qui est utilisé. Et vous aurez donc dans les activités spécifiques SSR le menu SAMT métier de RR pour le paramétrage. Donc, l'établissement SMR va créer de façon systématique dans la phase de paramétrage Arcane les SAMT métiers de RR qui correspondent aux métiers qui codent des actes au César. Donc, vous pouvez retrouver ces métiers-là dans le tableau valide qui s'appelle 1D2 César Int B au M12.
et vous aurez ainsi la liste des intervenants de RR qui ont, codé au PMSI et qui va vous, orienter sur, le paramétrage des SAMT métiers de RR. Et donc conseiller de faire un point avec votre médecin intime ou votre team, pour, obtenir cette, liste-là. Dans Arcane, si vous n'avez pas paramétré de SAMT métier de RR, vous ne pourrez pas ouvrir le classeur. Vous aurez un message bloquant qui vous indique que, dès lors que vous avez le champ, SSR, vous avez nécessairement des SAMT métier de RR à paramétrer. On vous demande également de préciser le type d'intervenant. Selon alors il y a 4 modalités. Il y en a 2 qui sont, effectivement, applicables au RTC systématiquement. Ce sont la catégorie salarié, d'une part, et vacataire, intérimaire ou mis à disposition, qui est une seule et même catégorie. Hem, donc c'est les mis à disposition venant d'autres établissements et donc travaillant pour votre établissement. Donc pour un même métier, vous pouvez avoir plusieurs types d'intervenants et votre liste qui sera issue de votre, tableau Ovalide, au PMSI ne va pas vous indiquer quel est le type de personnel. Donc c'est là où, vous devrez regarder si, vous avez un seul type ou plusieurs types et si vous avez plusieurs types de personnel, il faudra créer plusieurs SAMT métiers de RR avec des suffixes et chacune ayant son type d'intervenant, correspondant. Il existe 2 autres modalités qui sont effectivement des modalités, utiles pour l'ENC, donc également pour ceux qui sont fusionnés RTC-ENC qui en auront besoin. Donc ce sont les métiers de RR libéraux hors vacataires, donc pas nécessaires dans le RTC parce qu'ils correspondent à ceux qui ont des honoraires, qui passent par compte de tiers et comme dans le RTC, ils ne sont pas recueillis, cette modalité ne sera pas utilisée pour les personnes qui font un RTC uniquement. Et pareil pour les SAMT métiers de RR Comet avec la modalité Comet. Dans le RTC, ils ne sont pas à créer parce que dès lors que ce sont des charges, de la SAMT Comet, eh bien c'est dans enfin pas la SAMT pardon, la MIG, V02 Comet. Les charges sont à imputer dans cette MIG et non pas en SAMT métier de RR, donc elle n'est pas à créer. Pour poursuivre sur les onglets, donc sur le plan comptable, il n'y a pas d'aménagement spécifique dans l'onglet de PC, ça ne change rien. En 3SA, là, ça change quelque chose par rapport aux années antérieures, puisque vous allez avoir en charge directe les imputations, des intervenants de RR pour leur part d'activité de RR du SSR uniquement et donc uniquement la réadaptation rééducation, qui va s'imputer sur les SAMT métiers de RR en charge directe. Donc ça veut dire que l'activité qui est réalisée par ces intervenants pour d'autres champs que le SSR, donc que ce soit MCO, psy, HAD, budget annexe, MIG, etc., aura préalablement été identifié et imputé sur les SA, dédiés. Que si un même personnel travaille pour une quote-part significative à, l'organisation des plateaux de RR, à des réunions stratégiques ou à des consultations, et cetera, eh bien, il conviendra d'écarter ces charges dès l'onglet 3SA, dans les SA correspondantes. Donc c'est ce dont on a parlé, donc ça sera les sections de plateau de RR, service administratif à caractère général si c'est la CME, le CLIN, ça sera en hygiène et vigilance, les SA consultations SSR, donc en fonction de la nature de l'activité et de la SA consommatrice de ces activités-là. Enfin, pour les médecins et les infirmiers des services cliniques SSR, il n'y a que la quote-part qui est relative à leur activité de réadaptation-rééducation qui sera à imputer sur les SAMT métiers de RR. Leur affectation principale, elle reste le service clinique et donc c'est une quote-part qui ira en activité de RR pour ceux qui ont une telle activité. Donc en 3SA, sur ces SAMT métiers de RR, on a uniquement des charges de personnel. Donc des charges des comptes 63, 64 de salariés, des 621, 622 de personnel extérieur, tous les comptes de rémunération se terminant par 9, les comptes 672.1 de charges sur exercice antérieur, les dotations provisions pour CET et puis les reprises correspondantes. Également les comptes 611 pour les intérimaires, effectivement, qui sont, également concernés quand on a des intérimaires, mais ce sont uniquement des charges de personnel qui sont attendues sur ces SAMT. Pour les ETPR, on a donc les ETP rémunérés ne concernent que les salariés. Donc ça veut dire que pour les SAMT métiers de RR qui sont paramétrés en salariés,
il y a des ETPR qui vont être attendus dans l'onglet, ETPR. Donc ceux qui correspondent à l'activité réalisée, par ces intervenants, et correspondant aux charges que vous avez mis en SAMT métier de RR en 3SA. Donc ça veut dire que ceux qui sont, pour d'autres champs que le SSR ne sont pas imputés sur les SAMT métiers de RR, mais sur les sections, afférentes. Tous ceux qui sont pour les activités qu'on a nommées, activités transversales liées au plateau, aux consultes, aux logistiques, eh bien, sont à mettre sur, les SA concernés et il n'y a pas de TPR qui est attendu pour la SAMT métier de type, vacataire, intérimaire mis à disposition. Pas plus qu'il n'y en a pour les libéraux et les, intervenants Comet si jamais vous étiez concernés par un classeur fusionné puisque, il n'y a pas de charge, en face. En phase 5, il n'y a pas d'aménagement spécifique, donc c'est notre onglet, qui traite des charges indirectes, de logistique, ou autres. Donc, pou on garde la même pratique, c'est-à-dire que si vous avez des mises à disposition de personnel de RR à destination d'autres établissements, donc c'est les vôtres que vous mettez à disposition et que vous refacturez à d'autres établissements, eh bien, ils sont toujours imputés sur la section MAD, dès la phase 3SA. Pour les personnels de RR qui sont refacturés pour des budgets annexes, eh bien, c'est imputé sur les sections de budget annexe correspondantes dès la phase 3SA. Donc ça ne change pas, c'est exactement la méthode, précédente. Alors là, par contre, ce qui va changer, c'est, l'étape de ventilation des SAMT métiers de RR qui sont donc des fonctions support sur les fonctions définitives. Et cette ventilation, elle va se faire sur la base des montants de chaque section SAMT métier de RR. Donc c'est bien des montants en euros de charges réelles et non un pourcentage du temps passé par SA qui va être à saisir en clé. Hem, donc cette répartition, elle se fait en fonction du lieu de réalisation des actes et au prorata du temps passé sur chacun. Donc ça veut dire que ici, vous allez, répartir les charges de vos SAMT métiers de RR en fonction de là où est réalisée l'activité. Donc ce sera chacun des plateaux de RR sur lequel, votre, intervenant de RR va avoir, réalisé son activité. L'ASA d'appareillage et de confection interne, le cas échéant. Et sur les sections d'analyse clinique SSR pour les actes qui sont réalisés hors plateau et hors atelier. Donc c'est les actes au chevet du patient, en plein air, dans un bureau avec ou sans patient, au domicile du patient, etc. Donc si on reprend notre exemple du kiné, on avait une partie de son activité en plateau kiné, donc il va y avoir une partie des clés en montant de charge réelle qui va être répartie sur le plateau kiné. On avait un plateau de balnéo, on avait un plateau d'isocinétisme, on avait, je n'ai plus forcément tout en tête, mais une partie qui était faite hors plateau et donc qui va se retrouver sur les sacs SSR. Et donc ce sont bien, les sacs SSR concernés, ce sont celles du rattachement du séjour. Donc ici, on revient à ce que vous faisiez initialement, c'est-à-dire que, initialement, vous deviez mettre sur les plateaux RR la quote-part de charge de vos intervenants de RR qui travaillaient sur le plateau, en atelier, la quote-part en atelier, sur les sacs, sur chacune des sacs, la quote-part qui était relative à l'activité hors plateau et atelier. Cette méthode, c'était déjà celle qui existait. La différence, c'est qu'aujourd'hui, on voit le cheminement et on identifie les charges, des intervenants de RR et pour ensuite pouvoir les mettre sur les sections, définitives. Ensuite, il va y avoir l'étape, qui va être, réalisée de ventilation des charges de LGG sur les SCMT métiers de RR. Quand je dis ensuite, c'est pas tout à fait vrai, mais c'est la façon dont les clés sont saisies. C'est-à-dire que vous allez renseigner les clés en montant de charges réelles des métiers de RR vers leur section d'analyse, définitive et vous allez avoir sur les métiers de RR des clés qui vont, permettre de ventiler des charges de LGG sur ces SAMT métiers de RR. Elles sont donc majorées des charges de services administratifs à caractère général et des charges de services administratifs liées au personnel et vous n'avez aucune clé à renseigner vous-même puisque ces clés sont automatiques puisque ce sont les euros de charge brute en SACG et ce sont les ETPR en SALP, donc ce sont des clés qui sont pré-renseignées. Vous n'avez aucune, ma
saisie à faire pour cette étape-là. Concernant l'onglet UO, eh bien, il n'y a pas de recueil d'unités d'œuvre sur les SAMT métiers de RR. Il n'en est pas attendu. Enfin, l'onglet SIH, donc aucun impact sur le recueil des charges du SIH. Si vous avez un personnel de RR qui travaille pour un temps significatif pour le service informatique, parce qu'il y a un projet, parce qu'il y a quelque chose de particulier, eh bien son temps sera imputé sur la section DSI dès la phase 3SA, qui est la méthodologie déjà existante. Enfin, donc l'onglet contrôle et valide RTC. Donc dans Arcane, dans l'onglet contrôle, vous allez avoir une indication de si vous avez ventilé le montant total de chacune de vos sections SAMT métier de RR sur les SA définitives. Donc là, on parle des clés, de s'assurer que le montant que vous avez dans votre SAMT métier de RR correspond à la somme des euros de charges réelles que vous avez indiqués en clé dans chacune des SA définitives. Et donc pour chacune des SMT métiers de RR que vous aurez paramétré. Enfin, dans Valide RTC, vous allez avoir un contrôle de la liste des SAMT métiers de RR et de celles qui se trouvent dans le PMSI pour faire le rapprochement. Donc, vous pouvez éventuellement avoir des écarts entre ces deux listes si, par exemple, vous avez des intervenants qui sont exclusivement libéraux par compte de tiers en honoraire. Eh bien, elle ne sera pas présente dans votre découpage analytique, mais c'est normal. S'il n'y a que ce type d'intervenant, ça sera effectivement justifié. La cohérence de la vraisemblance des coûts de TPR, donc ça, c'est ce que vous avez déjà l'habitude de voir dans Valide RTC, les ratios de charges et le correct rapprochement charge ETPR. La liste des sections SAC SSR, plateau RR, atelier d'appareillage qui sont sans charge de personnel de RR, qui seront indiqués, et la répartition des charges de personnel de RR entre les SAC SSR et les plateaux de RR atelier d'appareillage, qui vous permet d'avoir le poids global de votre répartition sur les sections définitives. Et en 2024, donc, il y aurait un comparatif de la ventilation entre 2023 et 2024 qui sera fait. Et dans l'onglet Valide RTC, vous avez une zone de commentaires par tableau qui vous permet de donner des éléments explicatifs, des choses qui sont remontées. Un petit focus pour les établissements qui réalisent à la fois le RTC et le NC. Donc, quand vous faites le choix d'un classeur fusionné RTC-ENC, eh bien, il sera grandement simplifié par rapport à la campagne précédente, puisqu'on a effectivement maintenant dans les deux études le paramétrage des SAMT métiers de RR avec des consignes qui sont tout à fait similaires. Donc, il n'y a pas de changement pour le NC pour le traitement des intervenants de RR. Les points complémentaires maintenus pour le NC, ce sont le fait d'avoir le paramétrage des SMT métiers de RR, des libéraux hors vacataires et des métiers de RR Comet qui restent à paramétrer. Ils sont sans charge ni ETPR imputés. Et vous avez toujours les minutes à renseigner en SAMT métier de RR dans l'onglet qui s'appelle maintenant UO, enfin qui s'appellera pour la campagne 2023 UO. Mais c'est la même chose que ce que vous faisiez en 1DA précédemment. Donc, une seule imputation sera demandée. Il n'y aura plus la double saisie qui était attendue de charge de personnel en 3SA avec des lignes qui étaient bleues, si vous vous en souvenez. Et il y a la suppression de la double saisie des ETPR, des intervenants de RR dans l'onglet ETPR, qui était une partie basse de cet onglet qui obligeait une deuxième saisie. Ça n'existera plus puisque les règles sont les mêmes pour le RTC et pour le NC. Là, je vais laisser la parole à Agnès. Oui, merci Séverine. Donc, on va vous présenter maintenant le coût final obtenu. Donc, si on rappelle brièvement la méthodologie RTC, hein, les charges se ventilent sur les fonctions auxiliaires et les fonctions définitives. Ce sont les charges directes. Et puis, à l'aide de clés de ventilation, nous ventilons les fonctions auxiliaires en charge indirecte sur les fonctions définitives. Et donc, si on ajoute les charges directes et les charges indirectes, eh bien, pour nos fonctions définitives, on obtient
notre coût complet. Donc, si on applique cette matrice voilà, à ce nouveau modèle, eh bien, nos coûts des fonctions définitives eh bien, seront chargés. Donc, les sacs SSR, hein, vous aurez, elles seront chargées avec les SAMT métiers de RR dans des postes de charge dédiés. Donc, vous allez pouvoir, par rapport au référentiel 2022, on va pouvoir retrouver le même périmètre finalement, hein, de charge des sacs SSR, mais vous pourrez aussi visualiser votre coût clinique sans les charges de SAMT métier de RR. Donc, il y aura les deux possibilités, mais le périmètre des charges reste le même par rapport aux campagnes précédentes. Sur les plateaux, vous allez également avoir un coût complet qui auront également les charges de métier de RR dans des postes de charge dédiés. Et ça touche également l'atelier d'appareillage et de confection. Voilà, ça c'était une demande aussi des répondants. Si vous vous souvenez, voilà, les travaux au tout début sur notre questionnaire, il y avait une demande d'avoir les coûts des plateaux chargés des métiers de RR. La petite note en rose là en bas indique qu'il ne faut pas oublier que les coûts donc, de SMT métiers de RR sont majorés de LGG, comme le disait Séverine, avec donc LGG avec les sections de SALP, services administratifs liés au personnel, et services administratifs à caractère général, qui se fera au prorata des euros que vous aurez saisis. En termes de visuel, voici ce qu'on va obtenir in fine. Donc, donc pour ceux qui connaissent un petit peu, hein, dans Valide RTC, vous avez l'onglet synthèse et sa auxiliaire qui rapporte l'ensemble des coûts des sections auxiliaires. Donc, on va maintenant y trouver les SAMT métiers. Donc, voilà, on voit qu'elles sont majorées des coûts de LGG. Donc, bon, le tableau est un petit peu raccourci pour pouvoir visualiser l'ensemble des coûts, mais on va retrouver donc ici sur nos métiers de RR, par exemple le kiné, des charges sur le titre 1. Donc, les autres titres, hein, ne seront pas remplis puisqu'on est sur des sections, on a uniquement du titre 1. On ne met pas de LM sur ces sections. Par contre, voilà, on va avoir nos sections de LGG ici qui vont être visibles et on obtient en bas notre total des charges majorées de LGG. Donc, il y a la LM apparaît ici pour d'autres sections, hein, les SAMT qui ont sur lesquels on affecte de la logistique médicale, mais ce n'est pas le cas ici des métiers. Donc, ça, c'est le premier visuel, le premier coût que l'on obtient. Et puis, voilà, sur nos fonctions définitives, donc qui est dans un autre onglet, hein, l'onglet CN MACHTLI, qui comporte l'ensemble des sections cliniques, eh bien, vous aurez votre coût de section. Donc, le coût clinique dont on parlait au départ, hein, finalement, qui sera dans la ligne totale des charges nettes, qui sont le coût clinique. Et ensuite, on voit toutes nos fonctions auxiliaires qui sont détaillées. Alors là, normalement, on a le détail de chaque section de logistique médicale, etc., des médico-techniques, de LGG. Et donc, on va avoir le détail pour chacun des sections métiers. Donc, vous avez, que ce soit pour donc toutes les fonctions définitives SSR, hein, les services cliniques, le plateau de RR, les plateaux de RR et l'atelier d'appareil et confection. Comme je le disais tout à l'heure, les SAMT métiers de RR sont majorés de LGG. On ne fait pas figurer, hein, dans les coûts cette quote-part de LGG. Elles sont comprises sur la ligne ici du métier. Donc voilà le résultat finalement souhaité dès le départ sur le coût total de nos sections définitives. Nous allons faire une petite pause ici pour un temps d'échange.